messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Dako Donou, un roi de trône. C'est le titre d'un ouvrage coécrit par Dodji Amuzouvi et Dako Wegbe. L'œuvre retrace et restitue l'histoire du premier roi d'Abomey. Les grandes lignes dans ce journal. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle, une occasion pour célébrer la contribution des créateurs et innovateurs au développement des sociétés. Le créateur est-il respecté au Bénin? On en parle. Ils sont de plus en plus utilisés dans la prise d'images aériennes, dans la surveillance ou encore dans la livraison. Mais l'utilisation de cet outil aux nombreuses utilités qu'est le drone est régie par une réglementation au Bénin. Dako Donou, un roi de trône, un nouvel ouvrage déjà disponible dans les librairies. Ce chef-d'œuvre retrace et restitue l'histoire du Dahomey. Il est coécrit par Dodji Amuzouvi et Blaise Dako Wegbe et lève un coin de voile sur un certain nombre de vérités sur le premier roi d'Abomey. Le lancement a eu lieu le week-end dernier à l'amphithéâtre Houdegbe à l'université d'Abomey-Calavé. Charlène Kendiro et Patrick Nimanvo. Mettre le phare sur le premier de tous les rois de Huawei et procéder au rétablissement de l'histoire 400 d'années après son accession au trône. Tels sont, entre autres, les objectifs des co-auteurs de ce livre. Dako Donou, un roi, deux trônes. C'est le résultat de plusieurs années de recherche du professeur Dodji Amuzouvi et de Blaise Dako Wegbe, doctorant en sciences agronomiques, spécialité zootechnique. Cet ouvrage retrace le parcours du règne de ce souverain dont l'histoire est à l'origine de plusieurs controverses. Si vous voyez dans les ouvrages de Dahomey, vous trouvez seulement un seul paragraphe qui dit très souvent, après la mort d'Ogbagni, le père de Dako, Gangesou est parti à l'Ada faire des cérémonies et après Dako Donou a usurpé le trône. C'est une fausse information. La dernière information qui est principale, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, les faits, les témoignages, les hommes, tous concourent au fait que Dako Donou est l'unique et le seul roi haut Dahomey à avoir régné sur deux trônes. Le trône de Huawei, duquel est parti tout le territoire qu'on peut appeler aujourd'hui Dahomey, et le trône de Alada, de 1625 à 1650 pour le deuxième, de 1620 à 1645 pour le premier. Les exigences de contradiction, la superposition des faits et les secrets de la tradition sont les démarches de plus de 4 années de travail acharné. Un cheminement assez rude, parsemé d'embûches, qui a permis de dévoiler au grand jour l'authentique histoire du roi des fonds et qui dévie. Nous avons d'abord lu les anciens ouvrages écrits par les colons et les Africains. Je me suis intéressé aux dignitaires qui cachent des vérités là. Je me rapproche d'eux et avec des questions, j'arrive à tirer les informations nécessaires. Pour nous, les exigences de falsifiabilité, les exigences d'expérimentation, les exigences de positions contradictoires ont été le lit qui ont permis de rédiger cet ouvrage. Grâce à cet ouvrage, le roi Dako Donou se trouve réhabilité de son statut de père fondateur de Huawei Dahomey. Je parie que nos anthropologues, nos chercheurs au niveau de nos universités vont forcément s'approprier cet ouvrage-là parce qu'il y a de la matière à revendre là-dedans. Un chef-d'œuvre qui fera date dans l'histoire de par la richesse des informations et la richesse de son contenu. Protéger les œuvres de l'esprit et les auteurs à travers le droit. C'est l'objectif de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, célébrée ce jour pour mettre en avant l'importance des droits de propriété intellectuelle. Instaurée en 2000 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, cette journée veut sensibiliser le grand public sur l'impact des brevets du droit d'auteur, des marques sur la vie quotidienne et pour célébrer la créativité et
la contribution des créateurs et innovateurs au développement des sociétés à travers le monde. Que peut-on dire sur la propriété intellectuelle au Bénin et quelles sont les sanctions qui s'appliquent à ceux qui vont à l'encontre de la propriété intellectuelle aujourd'hui? Maître Mas Dalmeda, vice-président de l'Association béninoise pour la promotion de la propriété intellectuelle, nous en parle. Le droit d'auteur, on pourrait le classer dans la catégorie de droit de la propriété intellectuelle. Ce droit de la propriété intellectuelle, on le subdivise, disons, en deux groupes. Un premier groupe qui est celui de la propriété industrielle et un deuxième groupe, celui de la propriété littéraire et artistique. Le droit d'auteur fait partie de cette deuxième branche, la propriété littéraire et artistique. Dès lors que j'ai créé mon œuvre, j'en suis propriétaire et je peux donc, en tant que propriétaire, faire défense à quiconque utiliserait cette œuvre, cette création, cette œuvre de l'esprit sans mon autorisation. Il faut créer, il faut une création, mais il faudrait surtout une originalité. Il faudrait que l'on trouve dans ce que vous avez créé la patte, l'empreinte de l'auteur. Lorsque Jean Pliat écrit son œuvre, écrit quelque chose, on sent que c'est du Jean Pliat derrière. Il y a une manière de présenter. Nos auteurs, là on parle des écrivains, mais ça peut être également des artistes, des musiciens et autres, doivent pouvoir vivre de leurs œuvres. Mais malheureusement, nous sommes dans un contexte où c'est la prime à la paresse. Certains ne veulent plus, n'est-ce pas, se crever la cervelle pour innover, pour créer, et se contentent de pirater, de copier les œuvres, privant ainsi les artistes de leurs gains. Mieux, il s'agit de ce qu'on appelle un délit, le délit de contrefaçon d'œuvres de l'esprit. Alors, ces gens doivent savoir qu'ils s'exposent à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 2 mois ou 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et des amendes également qui peuvent venir s'ajouter, pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. L'auteur victime peut demander également des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi. La démarche que nous conseillerons, que ce soit en matière de droit d'auteur ou en matière titulaire de droit de propriété intellectuelle, c'est de se faire quelque part enregistrer. La technologie et l'innovation ont conjointement permis l'apparition de nombreux appareils au nombre desquels les drones. Ce sont des aéronefs sans équipage dont le pilotage est automatique ou télécommandé. Aujourd'hui, dans de nombreux domaines, le drone est principalement utilisé pour les prises de vue aériennes. Cependant, son utilisation est soumise à une réglementation stricte. Le reportage à suivre revient sur les différents usages des drones aujourd'hui et surtout la réglementation en vigueur au Bénin. Il a tout l'air d'un oiseau dans le ciel, un oiseau télécommandé, mais quand il est posé, voilà ce à quoi il peut ressembler. Ce drone-ci est doté de 6 hélices, d'une caméra et d'une radiocommande. Les drones sont pour la plupart du temps considérés comme des instruments de travail dans l'audiovisuel. Pourtant, ce cartographe et télépilote s'en sert dans l'exercice de sa profession. Les drones ne servent pas seulement que dans le reportage des films, l'élaboration des documentaires. Aujourd'hui, nous les utilisons largement dans l'agriculture parce qu'ils sont munis de capteurs qui permettent, après les prises de vue, de faire un certain nombre de développements d'algorithmes pour pouvoir sortir des résultats intéressants permettant de booster la production agricole. Le drone est aujourd'hui utilisé dans la santé pour faire les transports de poches de sang, le transport des médicaments. Donc aujourd'hui, les secteurs d'utilisation du drone sont énormes. Des secteurs d'utilisation énormes, mais avant de sortir son engin pour le lancer dans les airs, de nombreuses dispositions sont à prendre. Avant de pouvoir conduire votre voiture, vous devez passer le permis de conduire. Et donc pour le drone, effectivement, il faut faire cette formation qui vous permet de comprendre assez de choses. Et lorsque je veux faire le survol, la première chose qu'il faut faire, je dois demander une autorisation de survol. Quel que soit là où je me trouve, en tout cas au Bénin. Même pour les fins de documentaire, je dois demander une autorisation.
et vous produisez un certain nombre de pièces administratives et l'ANAC vous donne cette autorisation avant de faire le survol. Mais pour quelle raison une autorisation est-elle indispensable avant tout survol? Cette carte nous renseigne plus. Par exemple, tout ce qui est ambassade, la présidence, les prisons, les camps, l'état-major, c'est des zones rouges où vous ne devez pas faire votre survol. Maintenant, par rapport au retard de vol suivant la réglementation, dans certaines zones de Cotonou, je ne dois pas dépasser 60 mètres d'altitude, même si mon drone peut aller à 300-500 mètres. Vous avez vu en bas, les hauteurs de vol maximales, la hauteur c'est 150 mètres d'altitude. Je ne peux pas dépasser, même si le drone peut aller au-delà. Ça c'est la zone aéroportuaire, avec la piste d'atterrissage. Et vous voyez là-bas, c'est le couloir par lequel prennent les avions. Connaître toutes ces règles avant de lancer son engin dans les airs se révèle d'une importance capitale. Il urge donc que les passionnés des drones se fassent former afin d'en avoir connaissance. Un condensé de l'actualité au plan national, c'est dans La Nation en bref qui porte aujourd'hui la signature de Patrick Adjagodjo. Recrutés dans le cadre de la réforme du secteur de la décentralisation au Bénin, les secrétaires exécutifs des mairies ont commencé depuis le lundi 25 avril 2022 à être installés dans leurs nouvelles fonctions. Sur les 14 secrétaires exécutifs des communes des départements de l'Ouémé et du Plateau par exemple, 9 sont déjà entrés en fonction. La boucle sera bouclée avec les 5 mairies restantes ce mardi 26 avril 2022. Comme à Cotonou et à Nati-Tengou, plusieurs communes du Bénin vont également installer leurs secrétaires exécutifs dans les jours à venir, dans le respect des dispositions du Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Dialogue social, la rencontre entre le président Talon et les travailleurs a lieu ce mardi 26 avril 2022. Un nouveau jour qui va fixer les travailleurs sur ce que deviendront désormais les salaires et le SMIC, aussi bien des agents du service public que ceux du secteur privé. Au cours de cette rencontre, les responsables des travailleurs seront mieux informés des tenants et aboutissants de la révalorisation salariale annoncée. Hausse du prix du gasoil, le gouvernement fait cette option pour prévenir la rupture. Prévenir le pire, un choix fait par les autorités dans le but d'accéder à la requête des importateurs relativement à un réajustement des prix des hydrocarbures, notamment le gasoil sur le marché. En clair, le prix du gasoil est désormais fixé à 668 francs CFA le litre, 795 francs CFA le kilogramme pour le gaz domestique et 851 francs CFA le litre pour le pétrole à compter du 21 avril 2022. Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedji, si le gouvernement ne concède pas cette hausse du prix des produits pétroliers, les importateurs ne pourront plus s'approvisionner pour satisfaire in fine le consommateur final. Et lorsqu'il n'y a pas approvisionnement, bienvenue à la flambée vertigineuse des prix et la rupture de carburant dans presque toutes les stations du Bénin. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.